Salut à tous, c'est Mathieu, Tech à la loupe. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au Canon RF 16-28 mm f2.8 IS STM. Voilà, c'est compliqué à dire. Un zoom ultra grand angle lumineux, stabilisé, et qui est surtout beaucoup plus compact que les 16-35 mm f2.8 classiques. Alors sur le papier c'est un objectif très séduisant, mais est-ce qu'il tient vraiment ses promesses? On va voir ça. Alors à qui s'adresse ce 16-28 mm? Il est avant tout dédié à ceux qui font de la photo de paysage, de la photo de voyage, d'architecture, encore d'immobilier, et bien sûr de la vidéo, du vlog ou du tournage léger. C'est l'objectif à avoir si on cherche un grand angle lumineux à f2.8 sans partir sur un zoom pro qui est lourd, encombrant et très cher. Alors oui, c'est un objectif plein format, mais il fonctionne aussi sur les hybrides APS-C Canon en monture RF comme les R50, les R10 ou les R7, ça donne un équivalent de 26-45 mm. Mais il sera moins ultra grand angle et il est optimisé pour les pleins formats. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, Canon a clairement cherché un équilibre entre performance et compacité. On a ici une plage focale de 16 à 28 mm, une ouverture constante de f2.8, une stabilisation optique annoncée jusqu'à 5 stops et demi, et un poids d'environ 445 grammes, ce qui est très léger pour un zoom f2.8. On a aussi un diamètre de filtre de 67 mm qui est pratique et standard, et une mise au point minimale très courte, autour de 20 à 25 cm selon la focale, ce qui permet de jouer avec les perspectives. La construction n'est pas série L, mais elle reste sérieuse avec des joints d'étanchéité, un objectif pensé pour un usage terrain, photo comme vidéo. Sur le plan optique, les retours sont assez clairs, le piqué au centre est très bon des f2.8, les bords sont corrects mais gagnent clairement à être fermés un peu, la distorsion est importante surtout à 16 mm, mais elle est corrigée automatiquement via les profils boîtiers ou logiciels. Le vignettage est marqué à pleine ouverture mais là aussi il est bien corrigé. Donc en clair, Canon a fait le choix assumé de correction logicielle pour garder un objectif léger et compact. C'est aujourd'hui très courant même sur des optiques haut de gamme. L'autofocus STM est rapide, silencieux et fiable aussi bien en photo qu'en vidéo. La stabilisation optique est un vrai plus pour la photo à main levée et pour la vidéo sans gimbal. Pour un créateur de contenu, c'est un combo très confortable, grand angle plus f2.8 plus stabilisation, on obtient un objectif facile à vivre, même en conditions compliquées. Du côté des tests presse, le consensus est très positif, avec les sites anglais Digital Camera World et The Digital Pictures qui lui attribuent tous les deux la note de 4,5 sur 5. En mettant en avant son excellent rapport qualité-prix, qualité d'image à pleine ouverture et surtout son format très compact pour un zoom f2.8 stabilisé. Du côté de la presse française, c'est à peu près sur la même ligne avec Phototrend, Photo-Emac ou encore le blog photo qui parle d'un objectif réussi noté entre 8 et 8,5 sur 10, avec des points forts clairs sur le piqué central, l'autofocus, la stabilisation et la légèreté. Les critiques reviennent presque toujours sur les mêmes limites, une distorsion importante corrigée par logiciel, un vignettage visible à f2.8 et une plage focale plus courte que les 16-35 mm classiques. Mais au final, la presse s'accorde pour dire que c'est l'un des meilleurs compromis actuels en monture RF pour qui privilégie la compacité. On a aussi le magazine français Réponse Photo qui salue un zoom très léger et compact avec un excellent piqué au centre, une stabilisation efficace et un bon rapport qualité-prix. En contrepartie, il repose fortement sur les corrections logicielles et offre une plage focale plus courte qu'un 16-35 mm classique. Il lui donne la note de 89 sur 100 et écrivent que c'est un très bon choix pour la photo et la vidéo si la compacité est prioritaire. Côté prix, on le trouve généralement autour de 1300 € neuf. A noter qu'il est plutôt difficile à trouver en occasion, c'est un objectif récent, assez demandé et qui circule très peu sur le marché de l'occasion pour le moment. Pour ce qui est des autres options à considérer si vous hésitez, il y a déjà le RF 15-35 mm f2.8 LIS qui reste le choix pro mais il est beaucoup plus lourd et plus cher. Ensuite il y a aussi le RF 15-30 mm f4.5 6.3 IS STM qui est bien plus abordable mais vous perdez clairement la luminosité. Et enfin il y a le petit RF 16 mm f2.8 STM que je possède personnellement qui est une alternative très légère et économique mais sans la flexibilité du zoom. Après le 16-28 f2.8 IS STM se place donc pile entre ces options. Au final, le Canon RF 16-28 mm est un objectif très cohérent, pas parfait mais léger, lumineux, stabilisé et pensé pour un usage photo-vidéo moderne. Si vous cherchez un grand angle f2.8 facile à transporter sans passer par un énorme zoom pro, c'est clairement une option à considérer. Si jamais vous le possédez, exprimez-vous en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis merci de vous abonner, à mettre un like si cette revue de test vous a aidé à y voir plus clair. Ainsi va s'achever cette vidéo et on se retrouve à très vite sur Tech à la loupe.